Que Dieu vous bénisse. Je salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien? Ah, c'est bien. Ok. Nous sommes le dernier dimanche de novembre. On va entrer dans le mois de décembre. On a prévu une Sainte Seine le 25 décembre. Le problème, c'est que la Sainte Seine précédente, on l'a eue le vendredi 11 novembre et non pas le dimanche 13. Ce qui signifie que peut-être certains ne devaient pas travailler le dimanche 13, mais ils ont travaillé le vendredi 11, et ils risquent de travailler aussi le dimanche 25 novembre. Donc ils rateraient la Sainte Seine 2 fois. Est-ce qu'il y en a? Non. S'il n'y en a pas, on garde le 25 décembre. Ça va? Parce que je n'ai pas regardé à l'alternance, j'avais oublié. Il paraît qu'on n'entend pas derrière. On me fait des signes. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Non. Tout le monde est bienvenu de toute façon. Ah, on fait signe qu'il y en a qui sont là pour la première fois. S'ils veulent se lever, s'ils veulent bien, ce n'est pas une obligation, c'est gentil. Merci de vous être levés. Soyez les bienvenus parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous habitez Bruxelles? Luxembourg, c'est loin ça. Et il fait froid là-bas. Et à Paris, c'est aussi encore plus loin. Mais il fait moins froid là-bas. Bon, il fait aussi froid qu'ici. Bien, soyez les bienvenus. Vous êtes en visite? Ok. Vos prénoms? Vous êtes venus ensemble? Non. Chacun de Luxembourg et de Paris, évidemment, c'est pas la même chose. Le prénom du Parisien? Daniel? Frère Daniel, Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu parmi nous. Et Nicolas. Très bien. Moi, c'est François. Comme ça, on se présente bien. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci d'être venu. Vous êtes là pour longtemps? Un jour. Lundi. Bon, ok. Elle va passer un bon séjour ici en Belgique. Hein? Ne vous effrayez pas si on dit 70 à la place de 70. Hein? On va essayer de contenter tout le monde. Ok, ça va. Dieu vous bénisse richement. Merci de vous être levés. Et si là où vous rentrez, s'il y a des frères et des sœurs, vous les saluerez de notre part. Hein? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça va. Vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi. J'ai attrapé un petit quelque chose qui ne veut pas me lâcher. Mais bon. On continue notre sujet. Le sujet, c'est toujours, il s'agit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Paul nous dit qu'il ne prêche rien d'autre. Ah, sœur Fifi, Dieu te bénisse. Bon retour. Le grand frère va bien? Ah, il va bien, il va très bien. C'est bien. Voilà. Nous parlons de Jésus-Christ. Paul dit qu'il ne parle pas d'autre chose que de Christ. Et pour nous, la Bible ne parle pas de quelqu'un d'autre que de Christ. Il nous a été dit, si nous lisons un verset et que nous ne voyons pas Christ, ce serait bien de relire la Bible. Amen. C'est lui le centre de nos réunions, c'est lui le centre de notre adoration, le sujet de notre adoration, de nos louanges et de tout ce qui suit. Et nous le remercions pour sa présence parmi nous parce qu'il a promis. Et quand il promet,
Il est fidèle. Si on se réunit en son nom, il est au milieu de nous. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous donnes en ce jour et la voix, la force que tu nous donnes de pouvoir te louer, car chaque jour, comme les oiseaux au réveil, ils chantent tes louanges, nous voulons aussi te célébrer chaque jour, parce que tes œuvres, elles sont grandioses, reflètent ta majesté, et ainsi que ta perfection. Oh, la nature tout entière nous manifeste combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Nous te demandons tout simplement d'être au milieu de nous permettre encore de bien sonder dans ta parole, que ce qui sera dit ne soit que de ta parole et dans le but d'honorer et de glorifier personne d'autre que notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons de nous ouvrir les yeux, comme tu l'as fait avec les frères qui rentraient à Emmaüs. Leurs yeux naturels leur empêchaient de te reconnaître. Mais quand tu leur as ouvert les yeux spirituels, ils ont réellement vu et reconnu que ta promesse d'être avec eux, de ne jamais les abandonner, était une réalité. Et que tu es ressuscité. Tu es vivant au milieu de nous. Ouvre-nous ta parole, Père, notre compréhension. Pardon. Que ta grâce soit sur nous, parce que nos péchés sont nombreux. Et nous nous attendons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever, nous lirons dans Luc chapitre 24. Nous allons rejoindre Cléopas et l'autre, et le frère, son ami, et le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il était avec eux, il faisait route avec eux. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Cléopas dit que quelques femmes d'entre eux les ont étonnés et des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ils n'ont pas dit que ça, les anges. C'est vrai, il est vivant, même si c'est la même chose, il n'y a pas de grande différence, mais les anges leur ont dit exactement ceci, verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, les femmes, voici 2 hommes, qui étaient des anges, leur apparurent en habits resplendissants. Voilà. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
ce que les anges ont dit. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. C'est ce qu'ils ont dit. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Bon, il est vivant, oui. Non pas qu'il n'était pas mort, non, non. Les anges ont dit, il est ressuscité. Ça va? Ce qui signifie qu'il était mort. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des ténèbres lorsqu'on l'a crucifié qu'il se soit échappé, n'est-ce pas, aux yeux des gens. Non, non. Il est réellement mort. Et d'ailleurs, nous allons le lire, c'est ce qu'il dit à Jean. Il dit, j'étais mort. Effectivement, il a été crucifié. Merci. Alors, il pose la question, les anges posent cette question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bon, on peut penser au cimetière dans lequel elle se trouvait, mais si on demande à Paul, qui sont ces morts? L'apôtre Paul. Si on lui pose la question, qui sont-ils ces morts? Paul donne la réponse. Il nous répond, Éphésiens chapitre 2. Il dit ceci, vous étiez morts. Dites amen à ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est-à-dire que quand nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, il n'était pas question de venir chercher Christ au milieu de nous. Ça va? Au milieu des Éphésiens pendant qu'ils étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Donc, si nous le cherchons, ce n'est certainement pas dans le train de ce monde. Les anges disent, on n'a pas à le chercher là. Ce sont des morts. Selon le prince de la puissance, nous marchons selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, il dit ceci, nous tous aussi, lui y compris, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais qu'est-ce qui a changé les choses? Mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants. Maintenant, on peut chercher Christ parmi nous. Parce qu'il faut le chercher parmi les vivants. Et nous sommes vivants aujourd'hui par Jésus-Christ. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il nous a ressuscités. Dites amen à ça. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Comment ça? Je le méritais? Non, non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oh, je remercie le Seigneur. Nous pouvons donc dire par là que tout homme ou femme né de l'Esprit de Dieu est un témoin de la résurrection de Jésus-Christ.
un témoin vivant. Si quelqu'un est né du Saint-Esprit, c'est une preuve que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est merveilleux ça. Et c'est parmi ceux-là qu'il faut le chercher. Vous qui le cherchez, si vous le cherchez de tout votre cœur, cherchez-le parmi les vivants. Si vous le cherchez là où j'étais avant, quand je marchais selon le train de ce monde, vous auriez trouvé quelqu'un d'autre. Qui ça? Le prince de la puissance de l'air. C'est lui que vous auriez trouvé. C'est celui-là qui me faisait marcher à l'époque, selon le train de ce monde, mentant à tout vent, convoitant à tout vent, n'est-ce pas? Faisant toutes sortes de choses à tout vent, nourrissant de mauvaises pensées à tout vent, des pensées de haine, des pensées d'inimitié. Je n'aime pas celui-là. Tout ça, n'est-ce pas? C'est le prince de l'air qui fait que nous ne nous aimions pas. Mais Christ qui est amour, lorsqu'il est venu parmi nous, en nous, vivre avec nous, il nous a donné ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et parce que lui, le vivant, il dit, on reconnaît que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. C'est ce qu'il a dit. Amen. Donc, c'est parmi les vivants qu'il faut le chercher. Et comme dit Ézéchias, le vivant, c'est le vivant qui le loue. Votre marche, quand vous êtes vivant, quand il vous a ressuscité, vous êtes né de l'Esprit de Dieu, votre marche est Saint, 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 l'Éternel. Non, puisque nous avons parlé de la résurrection la semaine passée, nous avons vu que la résurrection de Lazare, puisqu'on dit que Lazare est ressuscité, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, de Tabitha, ou Dorcas, en acte 9, Dorcas, c'est acte 9, c'est avant Corneille, ça. Acte chapitre 9. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a lu le fils de la veuve de Naïn, comment le Seigneur l'a ressuscité. Ici, Pierre va servir d'instrument entre les mains de Dieu pour ressusciter Dorcas qui venait de mourir. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Maintenant, Dorcas, on va dire qu'elle est ressuscitée. Il y a eu qui encore? Il y a eu Eutychus. On a parlé de Lazare, du fils de la veuve la semaine passée. On peut parler d'Eutychus, on l'a juste cité.
C'est Acte 20. Eutychus. Verset 7. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait parler le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Oh, frère Paul, tu prêches un peu long, hein? Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, quand on vous dit qu'il ne faut pas vous endormir quand on prêche, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Profondément. Amen. Comme la salle était silencieuse, on n'entendait que la voix de Paul, certainement que ses ronflements dépassaient également. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Vous croyez qu'il a abrégé sa prédication? Non, monsieur. Il a continué. Ne vous effrayez pas, hein, je ne vais pas prêcher toute la journée. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. La résurrection de tous ces bien-aimés dont on vient de citer, Lazare, le fils de la veuve de Naïn, de Tabitha, d'Eutychus, ils ne sont plus là aujourd'hui. On les a enterrés. Ça va? Leur résurrection est différente de la résurrection du Seigneur. Le Seigneur dit ceci à Jean, dans Apocalypse chapitre 1er. Verset 18, il dit, verset 17, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà. Il était mort et il n'est pas vivant pour un temps. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Ce qui est différent de Lazare. Lazare est revenu à la vie momentanément. Et ça pouvait prendre 10 ans, 20 ans, je n'en sais rien. Tous ces bien-aimés, aussi même tous ces témoignages que vous avez sur Internet et qu'on sort sur YouTube de ces gens qui vous disent qu'ils sont ressuscités, peut-être que certains qui l'ont fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, ne vivent plus aujourd'hui. De toute façon, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui. D'autres, ils attendent, ils vieillissent, ils tombent malades et ils vont, si le Seigneur tarde, il va falloir les enterrer. Mais Christ a été enterré, il est sorti du tombeau et il n'y est plus jamais retourné. Et au moment où nous parlons ce matin, il est toujours vivant. Il est vivant tant qu'il y aura des siècles, tant qu'il y aura un temps, il est toujours vivant. Et même dans l'éternité, il sera vivant. Amen.
Maintenant, comme il est toujours vivant aujourd'hui, Dieu lui dit ceci. Dieu lui a dit ceci à Christ dans Hébreux chapitre 1er. Au verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, il dit au Fils, assieds-toi à ma droite. Ça va? Et le Fils, justement, il est donc assis à la droite, et c'est de cela que nous allons parler ce matin, la droite de l'Éternel. Je pouvais mettre la droite de Dieu, mais je préfère mettre la droite de l'Éternel. Il est la droite de l'Éternel. Parce que s'il dit « assieds-toi à ma droite », nous savons tous que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. La droite d'un esprit, vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas. Alors, quand Dieu l'installe à une certaine place, quand Dieu le place dans une certaine position, Dieu appelle cette position sa droite. Ça va? Donc, et c'est la droite de Dieu. Et dans cette position-là, il y a quelqu'un. Si vous parlez de la droite de Dieu, vous parlez de quelqu'un. Si vous parlez de la droite de l'Éternel, vous parlez de quelqu'un. La droite de Dieu, on va le voir, hein, on va le lire. Nous allons voir que c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, nous savons de qui il s'agit. La droite de Dieu, c'est le Messie, c'est-à-dire le Christ. La droite de Dieu, il est aussi question de celui qui doit venir. Ça va? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est bien lui. Amen. Qui ça? Marthe, dans Jean 11, quand le Seigneur lui dit « Je suis la résurrection et la vie », verset 23, Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je ne te parle pas du dernier jour, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ça va? C'est celui qui devait venir dans le monde. Dans Marc, chapitre 14, alors qu'il était une véritable question pour les pharisiens. Il était un problème pour les pharisiens. Comme on dit, il était une énigme
pour les pharisiens n'arrêtaient pas de l'interroger. D'autant plus qu'il faisait des prodiges, il faisait des grandes choses. La foule le prenait à juste titre pour un prophète, même pour d'autres le prenaient même pour le Christ, ce qui est très bien. Mais les pharisiens avaient du mal à croire ça. Et finalement, ils l'ont arrêté et ils l'ont amené au Sanhédrin pour lui poser cette question juste avant sa crucifixion. Dans Marc 14, nous lisons ceci, au verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus. Ils en cherchaient un pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Ils pouvaient encore continuer à chercher jusqu'aujourd'hui. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Ça, c'est le problème lorsque c'est faux. Lorsqu'on rapporte des choses fausses, on finit par se contredire. Amen. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple, fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, ce qu'il n'a jamais dit, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Il a dit, « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » Et Jean précise, il dit, il ne parlait pas du temple du bâtiment, il parlait du temple de son corps. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Vous savez, il n'y a rien qui énerve plus le démon que le silence. Quand le démon essaie de vous faire parler, il veut vous faire sortir une injure de la bouche. Il veut vous faire sortir un juron et que vous vous taisez. Il n'y a rien qui l'énerve plus que ça. Alors, Jésus regarda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Ça, c'en était trop pour les pharisiens qui étaient là. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. » Ouais. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant, « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets, c'est-à-dire des gifles. Luc nous parle de la même scène. Luc 22. Et Luc et Marc ne se contredisent pas parce qu'ils disent la vérité. Luc 22, verset 66. Quand le jour fut venu,
le collège, des grands noms, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Essayez un peu d'imaginer la scène. C'était le temple d'Hérode. C'était un énorme bâtiment qui suscitait l'admiration. Je crois même que ça devait être plus grand que le palais de justice qui est toujours en réfection ici à Bruxelles. Quand vous entrez dans ce grand bâtiment, si vous êtes quelqu'un habitué à vivre paisiblement, le jour où on vous convoque au palais de justice, vous y allez, mais vous allez être impressionné. C'est fait exprès pour que vous soyez impressionné comme si vous aviez commis tous les péchés du monde. Et quand on l'amène au Sanhédrin, alors vous voyez ces juges, ces sacrificateurs en habit d'apparat, n'est-ce pas, qui sont là, ces avocats en toge, ça c'est le palais de justice, mais les sacrificateurs dans leur tunique, le souverain sacrificateur dans sa tunique officielle, lui posant la question. Maintenant, il vient, il s'avance, certainement de manière solennelle. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Pierre, un des témoins de la première heure de l'Église, bien sûr, de l'Église du Nouveau Testament, rempli du Saint-Esprit, nous le confirme. Il a été mis à la place, comment dirais-je, dans la position là, à la droite de Dieu. Actes chapitre 2. Pardon. D'abord, nous noterons au verset 4 que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un jour, je parlais à un frère pentecôtiste. Alors, on parlait du baptême et lui me dit, non, il faut baptiser comme Jésus a dit dans Matthieu 28, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je lui ai dit, mais c'est exactement comme ça que nous baptisons. Nous baptisons exactement comme Jésus a demandé de le faire. Maintenant, Pierre l'a fait aussi exactement comme Jésus l'a demandé. Et je lui dis, et n'oublie pas que Pierre a compris l'ordre que Christ a donné, tout simplement, non pas parce qu'il était intelligent, mais à ce moment-là, il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Romains 8 nous dit que le Saint-Esprit sonde les choses de Dieu. Et ce que Jésus a dit, Pierre a exécuté l'ordre. Il était rempli du Saint-Esprit. Alors il m'a posé la question, alors tu veux me dire que Jésus était rempli de démons? Moi je dis, tu vois, ce que tu dis, un ordre donné. Moi je dis, si je connais ton Père, et que ton Père t'a dit de venir chez moi en son nom, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, tu viens au nom de ton Père. Moi, je ne sais pas qu'il est ton Père. Mais puisque je connais ton Père, tu vas me donner son nom. Quand tu vas me donner son nom, tu es le fils de... Oui, monsieur. Alors, quand Pierre dit au nom de Jésus-Christ, c'est exactement le nom qu'on lui a demandé par lequel il fallait baptiser.
C'est vous qui désobéissez à l'ordre divin. Parce que Pierre a obéi. Et quand Paul est venu, il a fait exactement la même chose que Pierre. Tous les autres disciples ont fait remplis du Saint-Esprit, ont fait exactement la même chose que Pierre. C'est vous qui êtes remplis de démons. Si vous restez en ces termes-là, parce que les démons utilisent justement cette formule-là. Ils n'ont pas la révélation. Oui. Alors, Pierre étant rempli du Saint-Esprit, confirme ce que nous venons de lire dans Marc et dans Luc. On ne va pas lire tout le discours. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, ce qui signifie que tout ce que vous avez fait était déjà prévu par Dieu, que vous le feriez, vous l'avez crucifié, c'était prévu, vous l'avez fait mourir par la main des impies, c'était prévu. Il le dit à Cléopas et à l'autre, il dit, comme sont sans intelligence, il fallait que le Fils de l'homme souffre ces choses. Dieu l'a ressuscité, amen, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible, amen, qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. Ah, David est sur le trône. Afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants, à lui David, sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est pourquoi il ne pouvait pas faire plus de 3 jours dans le tombeau. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, amen, il a reçu du Père la droite, c'est la droite de Dieu qu'il a élevée. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a posé cette question aux pharisiens. Si David l'appelle mon Seigneur, comment est-il son fils? Ils n'ont pas pu répondre. Donc, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Maintenant, si après avoir entendu ces paroles, votre cœur n'est pas vivement touché, il y a un problème. Ça va? À sa droite, c'est là où la force de salut, la puissance de salut de Dieu se trouve. C'est là où la force de la délivrance de Dieu se trouve. Psaume 17.
La puissance du salut. La puissance pour sauver. La puissance pour délivrer, c'est à la droite de Dieu. Verset 6. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Quand vous priez pour les malades, vous priez pour les nécessiteux, quand vous priez pour les paralytiques, les aveugles, quand vous priez pour eux, Dieu va dégager une puissance. Ce n'est pas votre prière qui est puissante, non. C'est la puissance de Dieu qui descend pour guérir le malade, ou pour ressusciter le mort, ou pour faire marcher le paralytique, faire voir l'aveugle. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas la puissance de votre prière. Moi, je prie avec puissance. Non. C'est la puissance, c'est Dieu qui veut bien manifester sa puissance parce que vous la lui avez demandé. Et il le fait parce qu'il exauce vos prières. Quand Pierre et Jean ont, entre guillemets, guéri cet homme à la porte appelée la Belle, à l'entrée du temple, qui était paralytique de naissance, Pierre le dit. Il dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance que cet homme est debout? Il dit, nous n'en avons pas. C'est la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a fait que cet homme soit debout devant vous. Amen. C'est là où il nous est dit, la puissance de la foi, elle est supérieure à la puissance du démon. Le démon a sa puissance, que Dieu lui laisse. Mais vous savez que vous êtes plus puissant que les démons si vous avez la foi. Vous avez le pouvoir de le chasser, de le commander, de lui intimer l'ordre de retourner dans la géhenne, de sortir de telle personne. Vous avez ce pouvoir-là si vous avez la foi. Si vous avez la foi, vous pouvez même dire à une montagne, lève-toi et va plonger dans la mer, et vous allez voir la montagne aller s'y jeter. Si vous avez la foi. Quel riche trésor, dit le compositeur du cantique. Et le compositeur du cantique dit, Dieu manifeste la puissance de son bras. Quand vous avez la foi. C'est Dieu. En fait, vous croyez en un Dieu puissant. Quand Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est petit, vous pouvez faire déplacer une montagne. Alors, si Jésus dit ça, ça signifie que vous pouvez avoir, votre foi peut être petite, mais qu'elle soit petite ou grande, ayez foi que le Dieu auquel vous croyez est un grand Dieu. Ce n'est pas la grandeur de la foi qui fait problème, c'est la grandeur de qui, en qui vous avez foi. Si vous limitez Dieu, disant ça, Dieu ne pourra pas faire, eh bien, ça ne se passera pas. C'est clair. Par contre, si vous êtes comme Abraham, Abraham a dit, malgré que mon corps est usé, malgré que Sarah n'est plus en état d'avoir des enfants, malgré que le gynéco m'a dit que ce n'est pas possible, malgré qu'elle ait 100 ans, mais
Abraham savait ceci. Il avait la pleine conviction que celui qui a fait la promesse est plus que capable de l'accomplir. Soyez tout simplement convaincus que ce que Dieu vous a dit qu'il peut faire, il est plus que capable de le faire. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le centenier. Le centenier dit, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Moi, j'ai une certaine puissance chez les hommes. Quand je leur dis viens, ils viennent. Quand je leur dis va, ils vont. Mais toi, si tu dis un mot à la maladie de mon serviteur là-bas, mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de lui imposer les mains. Je sais que ta parole, quand elle sort de ta bouche, elle est toute puissante. Elle a la force de créer, la puissance de créer. Je suis peut-être un ivrogne invétéré, mais la parole de Dieu a la puissance de me transformer en quelqu'un de sobre. Dites-moi ça. Je suis peut-être quelqu'un d'impudique. La puissance de transformation de Dieu peut me transformer en un saint du royaume. Frère François, toi un saint, moi un saint. Amen. Comment ça? Eh bien, par la promesse du Dieu vivant. Il a promis que ceux qu'il a appelés, il va les justifier. Et puis il va les glorifier. Il a promis ça. Et s'il a promis, je suis l'un d'entre eux. Il m'a appelé, il fera de moi un saint. Amen. On dit dans certaines communautés que pour être saint, il faut avoir fait un grand miracle. Moi, vous savez, non. Ce n'est pas le grand miracle qui va me sanctifier. Ce qui me sanctifie, moi, c'est Dieu qui me sanctifie. C'est Dieu qui me rend saint. Retournons à notre psaume 17. Il dit, je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. C'est David qui prie. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves. Dites amen à ça. Ceux qui cherchent un refuge et qui, par la droite de Dieu, les délivrent de leurs adversaires. Quand Dieu dit, je serai l'adversaire de tes adversaires, c'est par sa droite qu'il va manifester cette adversité-là à mes adversaires. Yes. Pharaon, il l'a vu. Et il l'a senti passer. Hein? Amen. La mer Rouge, quand Dieu l'a regardé, amen. La mer, un vent a poussé, un vent est venu très fort, le vent a commencé à dire à l'eau, écarte-toi parce que c'est lui qui m'envoie. Et l'eau s'est écartée. Faites un peu l'expérience un jour quand vous allez. Ici à la mer du Nord, c'est moins visible. Allez en France. Un frère là-bas, lui, il est parisien. Allez en Bretagne ou là où il y a l'océan, en Normandie, tout ce que vous voulez. Mettez-vous un peu au bord de l'océan. Regardez cette grandeur de l'océan. Regardez ça. Aussi loin que vos yeux peuvent regarder. Mais Dieu est grand. Ça manifeste la grandeur de Dieu. Ici, la mer du Nord, c'est petit, mon frère. Ici, c'est petit, on ne va pas bien. Mais en Bretagne, je me suis mis sur un rocher, j'ai regardé. J'ai vu cette eau, j'ai vu toute cette masse d'eau. J'ai dit, et j'en connais un qui a dit un jour, mer, calme-toi. Et toute cette masse d'eau s'est calmée. Mais il est grand. Oh, gloire
à Dieu. Donc, qui par ta droite délivre ceux qui cherchent un refuge de leurs adversaires. Donc, la droite de l'Éternel apporte la délivrance. Et je vous avais dit la fois passée, quand on dit la droite, c'est une expression française. Quand vous allez dans une autre langue, c'est la main droite. Ça va? En français, dire la droite, ça suffit. Vous allez en anglais, vous allez en lingala si vous voulez, vous allez en swahili, vous allez en d'autres langues, eh ben, on vous dira que c'est la main droite. Exode, chapitre 13. Exode 13. Verset 8. Tu diras alors à ton fils, il parle à Israël, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Et quand vous allez dans Exode 15, cette main puissante, au verset 6, est appelée la droite. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Exode 15, verset 6, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Yes. Psaume 89. La droite de l'Éternel. Verset 13. Ah, on peut commencer. Moi, j'aime bien ça. On va lire. On va lire au verset 9. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Qui? Ta fidélité t'environne. Amen. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. La main est l'extrémité du bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. N'oubliez pas Job 12, 9. Tout a été fait par la main de l'Éternel. Donc, tu as créé le nord et le midi, donc le nord et le sud. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Vous savez, connaître le son de la trompette, c'est quelque chose de merveilleux, parce que la trompette, c'est elle qui nous annonce sa venue. En nous annonçant sa venue,
nous savons qu'un royaume d'équité sera établi. Un royaume, comme on l'a dit la fois passée, où tout est justice. Il n'y a pas de trop riches et de trop pauvres. Tout est à tout le monde, en abondance. Le fils prodigue dit, dans la maison de mon père, il y a de la nourriture en abondance, même pour les serviteurs. Comment est-ce que moi, ici, loin de mon père, je mange, même les cochons mangent mieux que moi? Et c'est pareil aujourd'hui. Les rois de ce monde, les rois d'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui s'approprient toutes les richesses. Rien que pour eux et leurs potes, leurs copains et leur famille. Vous, vous êtes oubliés. Vous et moi, nous sommes oubliés. Si je ne suis pas le cousin d'eux, ou le beau-fils d'eux, ou le beau-frère d'eux, je n'ai pas grand-chose à espérer. Oui. Or, Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, c'est là l'équité. La droite de l'Éternel. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. C'est l'aide de l'Éternel. Et l'aide de l'Éternel. Frère François, Dieu est aidé. Oui, monsieur. Dieu est aidé. Le problème, c'est que vous et moi, nous avons notre conception de l'aide. Mais Dieu sait ce que ça veut dire aider. Si je reviens à ceci, dans Genèse, les gens aiment bien ça. Qu'on lui fasse, n'est-ce pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit semblable. Alors, l'homme a changé ça, dans ses traditions, l'aide qui lui soit semblable. Comme, après avoir gaffé, Dieu leur a dit à la femme, lui dominera sur toi. L'homme a changé cela en ceci, désormais, ma lessive, ce sera toi qui la feras. Désormais, ma vaisselle, c'est toi qui la feras. Désormais, c'est toi qui feras tous les travaux domestiques. Quand Dieu parle d'aide, il ne parle pas de travaux domestiques. Amen. Ah ouais. C'est là toute la question. D'où vient cette histoire? Comme la vidéo qui était passée sur YouTube, où ce frère, qui cite frère Branham, en disant, Branham a dit, ce qui est faux, il n'a jamais dit ça, jamais vu, en tout cas, a dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Ça, c'est son idée. Et tous ces gens qui étaient là en train de crier, yes, preach it. Montrez-moi où Dieu a mis Ève dans la cuisine. Quand Dieu a formé Ève, il n'a pas mis Ève dans la cuisine. Amen. Ni même dans la buanderie. Encore moins en train de faire la vaisselle. Ah, c'est vrai. Dieu dit à Adam, tu mangeras des fruits du jardin. Quand vous mangez une pomme, est-ce que vous utilisez des assiettes, vous? Mangez des figues, est-ce que Adam avait des assiettes? Il n'en avait pas. Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits du jardin, sauf deux.
Et puis, quand vous continuez la lecture, vous verrez, ils étaient tous les deux nus. Alors, si Ève était là pour lui repasser les habits, si Ève était là pour lui laver les habits, Adam était nu. Quels habits est-ce que Ève allait laver ou repasser? Ce sont nos traditions qui ont fait ça. C'est dans nos traditions que cela a tourné. Désormais, la place de la femme, c'est à la cuisine. Adam lui-même ne dit pas ça. Adam dit, on va dire, hein, Genèse, chapitre 3. Quand on lui demande, tu en as mangé? Il ne dit pas que la femme que tu as mise dans la cuisine. Amen. Genèse 3. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que, en fait, je ne suis pas prêt, ma chemise n'est pas repassée, ni mon pantalon, ni ma tunique, alors je me suis caché. Non. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ève n'a pas lavé tes habits. Non. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise, où? Auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors c'est simple. Ève est auprès d'Adam. Dites amen à ça. Si Ève est à la cuisine, Adam aussi est à la cuisine. C'est clair, non? Si Ève est dans la buanderie, Adam aussi est dans la buanderie. Puisque Dieu l'a mise auprès de lui. Il n'avait pas à quitter sa femme. S'il avait quitté, elle ne serait pas tombée. Parce que Paul nous dit, c'est la femme qui a été séduite. L'homme n'a pas été séduit. Ouais. S'il était resté là où Dieu les avait placés, s'ils étaient restés à la manière dont Dieu les avait placés, la chute n'aurait pas eu lieu. La chute a eu lieu parce qu'il a quitté pendant un moment. Alors maintenant, si tu veux envoyer Ève à la cuisine, va aussi à la cuisine. Et Abraham le fait. N'est-ce pas, Esther? Ah ouais, Abraham le fait. J'aurai encore des problèmes avec ton père tout à l'heure. Bien. Ouais. Abraham le fait. Abraham, il dit à Sarah, toi prépare on a des visiteurs. Toi prépare le gâteau. Moi, je m'occupe du veau. Comme le frère nous a prêché ici la fois passée, vendredi, il a bien dit que Abraham et Sarah avaient des servants, des serviteurs, des servantes que Pharaon leur a donnés. Ouais. Chacun avec ses serviteurs. Abraham s'est occupé du veau. Qui a dit, Sarah, viens un peu, tout ça prend, va avec ça à la cuisine. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on parle de la droite de l'Éternel. Ah là là. Mais j'ai des citations, hein, où il dit, le frère Abraham dit, il fait la vaisselle. Moi, j'attends le jour où il y en a un qui va se présenter devant moi, je vais lui donner une citation.
Bien, retournons à la droite. Alors, elle est l'aide de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. La droite de l'Éternel, c'est son aide. Lisons ça doucement. On n'aura pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Mais retenons ceci. Psaume 98. Ça, j'ai eu ça aujourd'hui à 8h30. Premier verset. Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Ah! Elles ont aidé Dieu en quoi? L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Nous tous, nous savons ceci, c'est qu'au commencement, quand il n'y avait pas d'ange, il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu. Rien n'a été créé, il n'y avait rien pour adorer Dieu. Donc, il n'était pas vraiment Dieu, parce que Dieu, c'est sujet d'adoration. Alors, mais Dieu a en lui des attributs. Des attributs de sauveur, des attributs de médecin, des attributs de père, attributs de fils. Il a tous ces attributs-là en lui. Comme moi aussi, je peux avoir des attributs de père, mais pour qu'on sache que je suis père, il faut que je le devienne. Il faut que j'ai des enfants. Comme ça, mes enfants vont manifester mon attribut de père. Ça va? Et pour Dieu, c'est pareil. Dieu a cet attribut de sauveur. Pour manifester cet attribut de sauveur, il faut qu'il sauve quelque chose. Et le salut qui est en lui doit être manifesté. Et Dieu, nous l'avons vu ici il y a quelques semaines, Dieu en tant que le grand Jéhovah ne pouvait pas nous sauver selon ses lois. Pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous rachète, il faut qu'il soit un parent à nous. Pour qu'il soit un parent, ça ce sont ses lois. Pour qu'il soit notre parent, il faut qu'il soit un homme. C'est comme ça qu'il est devenu un homme. Pour pouvoir manifester cet attribut de sauveur. Dieu a manifesté cet attribut en Jésus-Christ. Qui a cru à notre prédication? Le bras de l'Éternel s'est levé comme lui. Il a été blessé pour nos iniquités. C'est le bras de l'Éternel. C'est comme cela, Dieu voulait aider les hommes. Mais pour aider les hommes, il avait besoin que quelqu'un l'aide. Mais il n'avait personne pour le faire. Aucun homme ne pouvait le faire. Qui est digne ici de venir acheter mes enfants perdus? Personne. Alors, il s'en est occupé lui-même. Pour cela, il devait devenir un homme. D'où on sort ceci, qui ça? Ésaïe s'écrit, il donne cette promesse, cette prophétie, la Vierge enfantera. Elle enfantera comment? Elle concevra du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. C'est Dieu manifesté dans la chair. Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Donc, alors, c'est ça. En quoi est-ce que donc la droite de l'Éternel aide-t-elle l'Éternel?
la droite et le bras, l'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Siméon porte l'enfant dans ses bras et il dit, maintenant ton serviteur peut s'en aller en paix, car il a vu ton salut. Le salut de Dieu s'est manifesté. Donc, pour nous sauver, Dieu a besoin d'aide. Et voir comment nous nous comportons les uns envers les autres, alors que nous sommes perdus, nous voyons bien que mon frère a besoin de prière, j'ai besoin d'intercéder pour lui. Mais Dieu regarde. Est-ce que François, là, est-ce qu'il peut-il intercéder pour lui? Dans l'Ancien Testament, quand Aaron allait entrer dans le lieu très saint pour intercéder pour le peuple, Aaron devait d'abord présenter des sacrifices pour lui-même à cause de ses propres péchés. Autrement dit, comment est-ce que frère François, va-t-il intercéder pour lui pendant qu'il a commis des gaffes avant de venir vous prêcher ici? Peut-être même qu'en prêchant, il a commis des gaffes là-dedans. Je vois une tête qui ne me plaît pas. Ah, cette tête-là ne me plaît pas. Vous ne voyez pas ça, mais Dieu voit ça. Alors, maintenant, vous demandez au frère François, prie pour le frère Grégoire ici. Mais non. Déjà, il n'aime pas le frère Grégoire. Et vous lui demandez de prier pour le frère Grégoire. Il va le faire juste pour vos yeux. Il va, je prie pour mon frère Grégoire. Mais c'est sans conviction. Il ne l'aime pas. Ou bien même, sa situation ne l'émeut pas. Il n'a pas de compassion envers lui. Amen. Un frère, vous allez demander de prier pour vous, avec toute sa bonne volonté, il va prier pour vous. Mais cette compassion-là, il doit l'avoir. Vous chaussez du 38. Lui, il chausse du 42. Vous lui dites de porter ses chaussures. Non, il ne fera pas ça. Il ne saurait dire non, ton pied est trop petit pour moi. Par contre, il y en a un qui le fait. Il sait se mettre à ma place. Il peut quitter le trône où il est et se mettre à ma place. Il peut s'émouvoir pour moi. Celui-là, c'est un pauvre pécheur. Vous savez, qui ça? Gabriel, il n'a pas été de main morte avec Zacharie. Il dit, tu seras muet, puisque tu n'as pas cru. Pour Gabriel, tu obéis ou tu n'obéis pas. La compassion qu'un ange doit avoir, l'ange n'est pas obligé d'être compatissant. Non pas que Gabriel soit méchant, il n'est pas méchant. Il est un ange, il est comme ça. Quand je pense qu'il y a des communautés où on prie, on dit, Gabriel, aide-moi. Mais non, Gabriel ne t'aidera pas. Amen. Les saints anges, ils ne t'aideront pas. Ils sont à notre service pour autre chose. Pour notre salut. C'est là que Dieu les a confinés. Donc, Dieu a besoin d'aide pour sauver les gens qu'il veut sauver. Dieu a aussi besoin d'aide pour quelqu'un qui sache intercéder pour les autres. Il cherche, il regarde. Ésaïe 59. Oh, le temps passe vite. Je parle trop, Ésaïe 59.
1, 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. On parle de qui? De la main de l'Éternel. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, pour que maintenant, écoute-les quand même, Seigneur, eh bien, Dieu cherche quelqu'un qui puisse venir lui parler, lui intercéder pour nous. Verset, on va sauter, verset 13. Nous avons été coupables. On plaide coupable et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte conçues, vous voyez, et médité dans le cœur des paroles de mensonge. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qui vous dit que pendant que je vous prêche ici, je n'ai pas conçu des histoires au-dedans de moi. Ouais. Et pendant que vous êtes assis là, qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas conçu des choses au-dedans de vous? Et puis, moi je vais vous demander, frère, bien aimé, priez pour moi. Peut-être, vous m'en avez voulu. Ah, il prêche un peu trop. C'est humain. Il ne faut pas rigoler, fils. C'est vrai. C'est humain. Mais quand est-ce qu'il va arrêter celui-là? Et puis après, il vous demande, priez pour moi. Je ne sais pas quel genre de prière va sortir. Hein. Bien. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Alors il regarde. Hein, quand je dis c'est vrai, fils, regarde. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il n'y en a pas un. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Oui. Sans son bras, eh ben, on est fichu. Il nous dit dans Jérémie 17, je crois, il dit, malheur à celui qui fait confiance en la chair, en l'homme. Il dit, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Paul dit, Romains 8, vous connaissez cela? Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je suis heureux que ce soit lui qui intercède pour moi. L'apôtre insiste chez les Hébreux, Hébreux 7. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Chapitre 8, verset 1er, le point capital de ce qui vient d'être dit. Vous pouvez lire 26 à 28 plus haut chez vous. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur
qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Amen. Aussi, après avoir énuméré mes fautes, je n'ai pas lu tout cela dans Ésaïe 59. On peut voir, hein, vous pouvez lire tout Ésaïe 59. J'ai sauté. Après avoir énuméré toutes mes fautes dans Ésaïe, chapitre 1er, que mes mains sont souillées de sang et ainsi de suite, Dieu fait cette déclaration: venez et plaidons. Maintenant, quand le juge a énuméré ainsi toutes vos fautes, et dans Ésaïe 59, nous l'avons lu, il dit, nous sommes coupables. Vous plaidez coupable, n'est-ce pas? Vous vous retrouvez dans la situation de ce frère de Daniel Curie, n'est-ce pas? Daniel Curie, hein, c'est l'homonyme du frère. Je crois que tu le connais. Non, tu ne le connais pas. On va en parler un petit peu. On a quasi terminé. Il nous reste un passage à lire. Daniel Curie était un évangéliste très connu. Dieu faisait de grandes choses au travers de lui. Mais quand son temps est arrivé, Dieu l'a repris. Étant évangéliste, il voyait déjà les portes du ciel grandes ouvertes pour lui. Et il y allait sûr de lui, disant que je vais y entrer sans problème. Il arrive à la porte d'or, l'ange qui était là lui dit, oui, qu'est-ce que... Présente-toi. Il dit, oh mais je suis Daniel Curie, l'évangéliste. Mon temps est terminé, alors je viens me reposer. L'ange lui dit, attends un moment. Il prend le registre, il regarde, il voit des Curie, mais il ne voit pas le Daniel Curie. Peut-être qu'il y en avait un, mais ce n'était pas lui. L'ange regarde, il dit, donc, désolé, je ne vois pas ton nom. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai prêché Christ, j'ai amené autant d'âmes à Christ. L'ange dit, écoute, moi, je ne peux rien ajouter, ni rien enlever. Donc, moi, je ne vois pas ton nom. Si tu veux discuter, on va à la porte d'or. Lui seul sait. Et le voilà, il s'avance maintenant, un peu moins sûr que de lui. C'est moi qui mets un peu de piment dedans. Il dit, il entend une voix qui sort, oui. Il dit, bonjour, je suis Daniel Curie, mon temps sur la terre est terminé et je viens pour me reposer. On lui dit, la nuit c'est qu'ici, ceux qui entrent, aucune tâche n'entre ici. Il dit, mais j'ai amené beaucoup d'âmes à Christ. Ah. Tu n'as jamais menti dans ta vie. Ah. Alors Daniel Curie qui regarde, il dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas toujours raconté des choses selon la vérité. Tu n'as jamais volé dans ta vie. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà pris des choses qui ne m'appartenaient pas. Ah oui, oui. Et tout ça passe devant lui. Jamais convoité dans ta vie. Quand feu frère Roger Godefroy nous disait, vos pensées parlent plus fort que vos actes. On voit les pensées qui s'affichent. Alors, Daniel Curie qui dit, je m'attendais à entendre condamné. Mais, quand il s'attendait à ça, il n'avait rien à y répondre.
une voix est venue. Une voix douce. Père, c'est vrai, il n'a pas toujours agi correctement. C'est vrai, il n'a pas toujours dit la vérité. C'est vrai, il lui est arrivé parfois de haïr les gens. C'est vrai. Mais il n'a pas eu honte de moi. Il a porté témoignage. Il a pris position pour moi. Alors aujourd'hui, moi, je prends position pour lui. Nous ne pouvons compter que sur lui. Si je me dis aujourd'hui que je suis sauvé, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, malgré que Dieu me dit, venez, plaidons, je plaide coupable. Mais je sais une chose, Jean m'a dit, il voulait aussi ce matin, Jean, l'apôtre Jean, il nous dit ceci, mes petits enfants, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Hein? Verset 1, chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, n'ayez pas peur. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, dans le monde entier, là, moi je suis dedans. Gloire à Dieu! Nous avons le meilleur avocat qui soit. Il est à la droite du Dieu vivant. De moi-même, je ne passerai pas. De par la Vierge Marie, je ne passerai pas. Non. De par William Marion Branham, je ne passerai pas. De par Paul, je ne passerai pas. Même mon saint patron, Saint François d'Assise, comme ils disent, mon saint patron, mon saint patron, il ne me fera pas passer non plus. Je ne sais même pas s'il est du bon côté. Mais Dieu sait. Alors moi, je compte sur Jésus-Christ lui seul. Lui seul est notre espérance. Notre espérance de la vie éternelle. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. N'oubliez jamais ça. Votre foi, si elle est petite comme un grain de sénévé, ce n'est pas grave. Vous pouvez déplacer les montagnes. Ayez seulement foi en un grand Dieu. Et la droite de Dieu, elle est puissante. Elle n'est pas trop courte pour vous sauver. Elle n'est pas trop courte pour vous guérir. Elle n'est pas trop courte pour vous secourir. Et elle intercède pour vous dans les cieux. Frère Tombeau, nous allons chanter « Tout est possible à celui qui croit » et nous allons prier. Que Dieu dit, parfois vaut plus que l'or, que l'honneur et le bien,
tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la croix. Ton merveilleux qui nous vient de Dieu, que connaît le que Si quelqu'un a besoin de prière, qu'il tourne son cœur à Christ. Lui seul, Dieu l'exauce toujours. Qu'il donne son cœur à Christ, qu'il expose son problème à Christ. Comme il a dit, là où 2 ou 3 demandent quelque chose, s'ils s'accordent pour cela, je les exaucerai du haut des cieux, selon les besoins que vous avez. Faites connaître vos besoins en levant la main vers lui. Et nous allons tous prier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, des besoins sont exprimés au travers des mains levées. Toi, tu connais quels besoins sont derrière ces mains levées. Avant même que nous n'ouvrions notre bouche, tu connais déjà nos besoins. C'est pourquoi nos mains sont levées. La mienne est levée également. J'ai besoin, comme Paul pouvait le pressentir, les saints avaient besoin que d'autres saints prient pour eux. Selon qu'il est dit, priez pour tous les saints. Si nous prions pour tous les nécessiteux. Il y a ces problèmes qui sont exprimés derrière ces mains levées, dont les moyens humains ne peuvent pas arranger. Nous ne pouvons pas transformer un cœur. Nous n'avons pas cette puissance. Nous ne pouvons pas guérir des maladies opiniâtres. Nous n'en avons pas la puissance. Nous ne pouvons pas guérir des paralytiques. Mais nous avons la foi au nom que tu nous as laissé. Ce nom qui est au-dessus de tout nom.
Ce nom est au-dessus de tout problème évoqué ici ce matin. Son nom est au-dessus de toute incrédulité. Il est au-dessus de tout cœur de pierre qui peut exister. Ta parole, elle est comme un marteau. Elle brise même le roc. S'il y a des cœurs pierreux, ta parole est capable de les briser. Et d'en faire des cœurs de chair, réceptifs à ta parole, à tes promesses. Si la foi fait défaut, ce riche trésor, si nous ne l'avons pas, nous savons que la foi vient de toi, elle vient de ce qu'on entend, ta parole. Surtout que ta grâce nous soit favorable ce matin. Bénis tes enfants. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont suivi par YouTube. Bénis tes enfants, ceux qui sont alités, qui n'ont pas eu quelques moyens pour venir, que tu les visites. Nous comptons sur la puissance de ton bras. Nous comptons sur la force de ta main. Et nous comptons sur ta grâce pour aller plus loin. Béni sois-tu. Nous te remercions déjà pour avoir exaucé les prières, pour avoir accordé à tes nécessiteux ce qu'ils t'ont demandé. Que cela soit encore un témoignage de ta résurrection, là où les témoignages seront apportés, de ce qu'ils ont demandé que tu as exaucé, parce que tu es Dieu. T'en remercions. Et si tu tardes à venir, nous te remettons les prochaines réunions sous ton contrôle. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, que cela se passe dans une atmosphère spirituelle. Et comme tu nous as appris à prier, avant de nous mettre en prière, que nous puissions d'abord, laisser là notre offrande et arranger ce que nous devons arranger, mais que tu nous aides à arranger selon ta parole. D'une manière sincère, d'une manière pure, qui te soit agréable, et que nos prières montent auprès de toi comme un parfum de bonne odeur. Garde-nous sur le chemin du retour. Garde les bien-aimés frères qui sont là, qui ont une longue route à faire, pour le Luxembourg, pour Paris, d'autres pour la Flandre. Et même pour les petits trajets, nous avons besoin de ta protection. Et nous nous en remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.